Et bienvenue les amis dans cette Minute Utile du Musicien. Aujourd'hui je voudrais qu'on mette le point sur un truc qui peut être le point le plus important dans votre apprentissage de la guitare, de toute votre vie. Souvent vous vous demandez, est-ce que c'est bien la peine que je bosse vraiment les intervalles? Les intervalles, cette notion-là, les intervalles. Ce qui peut se passer souvent, c'est que vous connaissez en gros la notion, vous savez en gros repérer 2-3 trucs, mais vous n'avez pas compris jusqu'où ça peut aller, ce que vous allez pouvoir en faire et combien ça va vous aider dans la vie quotidienne. D'accord ? Donc on va commencer par voir un peu que vous en connaissez déjà des intervalles, d'accord ? Vous en connaissez déjà, vous les avez déjà entendus, vous les reconnaissez déjà, sauf que vous ne le savez pas. On va aujourd'hui se prendre par exemple un intervalle de 3 tons, d'accord ? Un intervalle de 3 tons. Entre deux notes, je prends 3 tons. Je sais pas, Do, Fa dièse, par exemple. Ça peut être aussi Do et Sol bémol. Ça, pour bien comprendre, il faudrait faire la formation, mais bon, on en reparlera. On va se regarder dans des riffs, on va se regarder comment les reconnaître sur le manche, comment les repérer à l'oreille, c'est-à-dire les reconnaître à l'oreille. Ça, c'est le travail que je vous propose dans ma formation. On va voir que ça peut vous aider aussi dans votre intention-résultat, c'est-à-dire quand tu joues quelque chose, le fait de bien connaître les intervalles, si tu reconnais dans ta tête, tu connais l'intervalle de six mineur, au moment où tu vas te chanter une six mineur, tu sauras que c'est une six mineur dont tu as besoin. Et comme tu sais la faire sur le manche, tu sauras jouer. C'est-à-dire qu'après, tu n'auras plus qu'à savoir chanter quelque chose dans ta tête pour que tu puisses le jouer. Intention, résultat. Pas de distorsion entre les deux. Ensuite, on va voir que les intervalles, c'est des trucs malins, c'est des trucs rigolos qui peuvent se planquer, se cacher. On va pouvoir enrichir les accords avec ça. Enfin, on peut faire plein de trucs, d'accord ? Par exemple, vous connaissez ça. Là, vous avez un triton, ce qu'on appelle un triton. Alors parfois, il faudra l'appeler quarte augmentée, parfois quinte diminuée, ça va dépendre du contexte. Ça va dépendre du contexte. Bon, ça, j'y viens pas là dans une toute petite vidéo, là, mais quand vous faites... Vous l'entendez. Donc vous voyez que sur une guitare, un triton, c'est facile à faire, parce que ça se fait toujours de quelques façons, dont la principale, c'est celle-là. C'est-à-dire que si tu cherches le triton de cette note-là, elle est là. Si tu cherches le triton de cette note-là, elle est là. Celle de celle-là, elle est là. Celle-là, il faudra rajouter une case, parce que vous savez que la guitare est accordée en quarte, sauf entre les cordes de Sol ici, où c'est une tierce majeure. Donc là, on fera comme ça, et ici, on fera comme ça. Ok, donc à chaque fois, ça a cette forme-là, sauf entre ces deux cordes-là, où ça a cette forme-là. Donc, ce triton, il a un truc particulier parce qu'il divise l'octave qui fait 6 tons en 2 parties égales de 3 tons. 3 tons plus 3 tons égale 6 tons. Okay, donc, ce qui va se passer, c'est qu'il intervient dans plein de choses. Il est même au centre de toute la clé de voûte du système tonal occidental. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça d'important, mais quand même, il est vachement important pour plein de trucs. Ça, je ne peux pas y venir dans cette petite vidéo non plus. On fait ce qu'on peut. Hein. Deuxièmement, vous allez pouvoir le trouver dans des plans bluesy, parce qu'en fait, quand vous faites votre gamme blues, une espèce de penta mineur avec une quinte diminuée en plus, sauf que souvent vous la faites en passage. Ok, mais elle va être intéressante aussi de la jouer direct. Ok, par exemple. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Je suis en penta. Ok. Et je vais chercher mon triton, ma quinte diminuée ici. Je viens de la carte et je fais un petit trill. Okay. Donc on va pouvoir la faire entendre comme ça en double stop. On peut le faire très bien ici. Sauf qu'ici, moi, j'aurais tendance, comme j'aime bien les phrasés un peu élégants, j'aimerais bien faire plutôt aller chercher cette note-là, qui n'a rien à faire normalement dans ma gamme penta. Normalement, j'ai ça dans ma gamme penta, mais moi, je vais mettre ça. Ok, qui est la sixte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je fais ça, je crée
je vais chercher une des notes de dorien, d'accord? Et je crée une espèce de triade, qui est une triade diminuée, et à laquelle a servi ma quinte diminuée, que je crée entre ma sixte et ma tierce mineure. Donc ça fait... Ok, ça ce sera vraiment très intéressant quand vous allez arriver sur votre deuxième accord du blues par exemple, mais tu peux même le faire sur le 1. Si on poursuit ici, j'ai fait un Fa dièse diminué triade, donc tu es en pentatonique mineur de là. Tu peux jouer, si tu es bluesy, si tu es sur un jeu bluesy, tu vas pouvoir jouer une Fa dièse, une triade de Fa dièse diminué. Mais tu vas pouvoir jouer aussi un Fa dièse demi-diminué, on l'appelle souvent couramment comme ça, mais son vrai nom c'est mineur 7, quinte diminué. Vous allez le trouver beaucoup chez John Scofield par exemple. Fa dièse mineur 7, B5. Souvent on va aller la chercher différemment à pouvoir faire. Ici, à la fin, on peut finir n'importe comment. On peut tirer ça, tirer ça, tirer ça. Ok, peu importe la fin. Mais un peu à la Jeff Lee Johnson. Ici, je viens faire. Je me sers de ma tierce majeure, que je pourrais faire sonner avec le triton de la septième mineure de ma gamme, ok, ou de mon accord. Je peux faire ça, mais là, je peux aller chercher un autre triton. Parce que je vais chercher ma fameuse triade diminuée. Ok. Pour résumer les deux passages, tu peux faire... Là, je me sers de la B5 en passant pour aller entre la quarte et la quinte. Mais ensuite, je l'utilise plutôt dans une structure verticale, c'est-à-dire un arpège d'accords. Et là, c'est une triade diminuée du 1. Je suis en La. Bah oui, parce qu'il y a une tonique, il y a une tierce mineure. Si je rajoute une B5 avec ma gamme blues, bah, si j'enlève le reste, bah, j'ai une triade diminuée, ok? Voilà, et ça donne aussi pas mal d'élégance de jouer des structures verticales. Donc tu vois, ton triton, il est un peu partout. Tu vas le retrouver dans des accords. Par exemple, quand tu fais ça, ici, il y a un triton caché à l'intérieur. Entre ta tierce, ton accord de septième, et ta septième mineure, il y a un triton. Okay, quand tu fais ça, c'est ton gros accord de septième, le La7. Ici, il y a un triton. Il y a toujours un triton caché dans un accord de septième. Ok ? Si on veut lui donner un autre triton, on va pouvoir bricoler un peu. Par exemple, quand tu fais un blues, tu fais ça. Un blues cool, hein. Ici, là, à ma quatrième mesure, j'ai altéré mon accord. On y viendra quand on se formera ensemble, en lui mettant une quinte diminuée au lieu de lui mettre une quinte juste, une quinte diminuée. Et cette quinte diminuée, elle crée un autre triton entre la quinte diminuée et la tonique. Donc lui, il a deux tritons. Il a celui-là et celui-là. Et il sonne super, il sonne très mystérieux. Salut toi. D'ailleurs, vous pourriez aussi finir votre blues par ça. À la fin, tu vois, tu peux finir là. Tu finis un petit peu comme une espèce de fin de film. À suivre. Si on poursuit avec cette idée de j'ai mon accord de septième, j'ai aussi la B5 qui provient de mon
mon côté Blue Note. Je peux très bien faire. Ok, tout ça, c'est des tritons que je peux utiliser. Il y a celui entre la tonique et la quinte diminuée, puis celui entre la tierce et la septième. Puis après, l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et l'autre. Ok, je vous mets tout ça dans le PDF. Il y a 2 tritons là qu'on peut utiliser. Dernier petit usage pour les gens qui sont un peu plus avancés. Quand on est... Imagine... Quand on fait ça... Tout le monde ferait. En jazz, tout le monde ferait. Ça, c'est un arpège du 4, l'accord 4 de ton blues en La. Ton 4e accord, c'est un Ré 7. Okay. Ce Ré 7, tu peux le jouer sous forme de mélodie. Mais tu peux très bien diminuer sa quinte pour lui donner un petit côté. Pour retarder ça, tu sais que tu vas arriver ici, résoudre sur ta tonique, ok, et donc tu vas pouvoir, je retarde, celle-là, tu l'entends, elle voudrait être là, et ça fait. Et donc j'ai entendu. Ok, donc on va pouvoir servir des tritons aussi pour créer des tensions qui peuvent être passagères. Ok, vous voyez, en fait, et là je parle de choses diverses, de différents niveaux, mais en fait, à chaque fois que tu veux comprendre la musique, il va falloir passer par les intervalles. Sinon, tu pourras en avoir une compréhension totalement intuitive, mais ça mettra 15 ans de plus pour comprendre les choses vraiment. Voire même peut-être 30 ans de plus. Donc moi, je vous conseille les intervalles parce que ça vous permet d'y voir clair, de vous dire « Ah, mais c'est ça que j'aime dans ce riff. En fait, il y a tel intervalle qui est entre telle et telle note, et c'est ça qui donne le son. » Ou comment enrichir les accords, comment improviser sur tel accord, comment faire ci, comment faire ça. C'est les intervalles qui vous aideront à ça. J'ai fabriqué une formation, elle prend tout de A à Z+, et on regarde vraiment comment bosser exactement bien les intervalles, avec méthode. Dedans, il y a une interface qui s'appelle « Dans ton oreille » et qui vous fournit des exercices. Tu tapes oui, juste, non, faux, machin, pour reconnaître les intervalles à l'oreille. Ça vous fait autant d'exercices que vous voulez. À vie, tu peux faire, il n'y aura jamais 2 fois les mêmes. Et puis aussi, ça te permet de reconnaître les intervalles sur le manche.